Amis Cancer, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois de mai. Alors je tenais tout d'abord à vous remercier infiniment pour votre fidélité. Merci d'être présent sur cette chaîne puisque vous avez été au mois de mars 45 000 personnes à la regarder. Et là, au mois d'avril, on a fait un bond de 10 000 personnes de plus. On est à 55 000 personnes qui regardent cette chaîne. Donc merci de commenter, de partager cette chaîne, évidemment de vous abonner. C'est toujours un véritable plaisir de voir que vous faites partie de cette magnifique et rayonnante communauté. Et pour vous remercier infiniment, vous allez trouver en lien téléchargeable un petit magazine d'une trentaine de pages qui est gratuit, que vous pouvez télécharger et dans lequel vous allez trouver un certain nombre de tips pour traverser ce mois de mai. Donc c'est quelque chose que je souhaite mettre en place pour vous permettre tous les mois de retrouver vos énergies lunaires, des petits conseils d'aromathérapie, de lithothérapie, des petits exercices à faire. Donc tout ça pour vous permettre d'évoluer sur votre chemin holistique étape par étape et que l'on puisse former ensemble quelque chose qui vous apporte du bien et qui vous accompagne. Voilà, alors n'oubliez pas, ceci est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez également un lien sous cette vidéo pour me consulter par téléphone. Comme ça, on peut travailler des points beaucoup plus précis et spécifiques qui sont là dans vos vies générales, professionnelles, évidemment affectives, mais aussi sur vos chemins de vie, sur tout ce sur quoi vous avez envie de travailler. On le fait par téléphone ou en présentiel si vous êtes à Paris. Donc voilà, je pense que vous savez tout. Sinon, n'hésitez pas à me faire vos commentaires ou m'envoyer un message. Donc on va commencer ici avec l'oracle des anges et pour avoir un petit message de vos guides et puis avoir du coup un petit point météo des énergies qui vont venir traverser votre vie affective et sentimentale au mois de mai. Ça peut être un axe de réflexion, une direction, quelque chose qui va faire écho justement à ce que vous avez envie ou besoin de développer. N'oubliez pas que parfois on reçoit des messages que l'on n'a pas envie d'entendre, mais ce sont ceux qui nous sont nécessaires pour avancer. On en tient compte ou non, ça c'est notre libre arbitre qui en décide, mais en tout cas, chaque message peut effectivement résonner ou non avec ce que vous êtes en train de vivre. Donc je vous encourage également à aller voir vos horoscopes en signes solaire, lunaire et ascendant. Comme ça, vous avez une totale vision de toutes les énergies qui vont venir traverser votre signe. Donc, amis Cancer, on se retrouve ici avec ce message qui est, le dieu de la résolution des conflits. Vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. Regardez. Alors, c'est une très belle invitation pour vous, amis Cancer, quelle que soit votre situation sentimentale et affective, puisque que vous soyez en couple ou non, cette guidance sentimentale gère toute cette sphère affective. Donc, ça peut être des conflits avec votre famille, avec vos enfants, vos parents, vos cousins, vos amis, les gens qui évidemment vous sont chers, que vous portez dans votre cœur et qui parfois peuvent générer des blessures, des contrariétés, de la colère, du ressentiment. Ces énergies qui évidemment vous drainent dans des vibrations un peu basses et vous empêchent de vous nourrir affectivement. Alors la résolution des conflits, c'est évidemment un écho à nos blessures, de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation ou d'injustice. On porte avec soi quelque chose qui vient appuyer sur un point faible, quelque chose qui fait écho en nous que l'on aurait pu ne pas guérir d'une certaine manière. Ça peut être un écho à une blessure d'enfance. Posez-vous toujours la question,
quand une situation conflictuelle vient vous blesser, vous travaillez de façon extrêmement particulière, tenace et précise, demandez-vous à quelle blessure cela peut faire écho chez vous. Puisque s'il y a des vibrations plus ou moins denses, vous voyez comme une blessure lancinante, quelque chose qui vient se somatiser dans le corps et qui peut être évidemment des contractions intestinales, la gorge qui se serre, voire pour certains des sciatiques, c'est effectivement des sujets de tension dans le corps et de douleur. Qui sont, vous voyez, en vibration, c'est-à-dire que la sciatique, on sait tous que ça nous lance, et bien ça fait appel à des vibrations. Donc demandez-vous souvent quand cette blessure physique, cette somatisation est arrivée. Est-ce qu'elle peut être raccrochée à un moment de votre vie où vous avez ressenti quelque chose de difficile à gérer? Ça peut être consciemment ou inconsciemment quelque chose que l'on a mis sous le tapis, que l'on a décidé de ne pas affronter pour x, y raison, ce n'était pas le moment, on n'en avait pas le temps, on n'en avait pas l'énergie, on n'en avait pas la disponibilité d'esprit de pouvoir s'y pencher, ou l'on n'avait pas suffisamment de ressources pour pouvoir créer un dialogue constructif. Donc toutes ces petites choses sont là pour évidemment venir nous titiller, venir nous présenter la facture de ce qui n'a pas été fait au moment où nous aurions pu le faire. Ça ne veut pas dire qu'il est trop tard, ni que ce n'est plus le moment de le faire, ça veut juste dire que c'est là pour nous rappeler à l'ordre et que cette carte des résolutions des conflits, nous indique qu'au mois de mai, il va être temps, il va être possible, on a une opportunité de pouvoir réparer. Donc d'engendrer un dialogue avec soi d'abord, de soi à soi, c'est-à-dire de soi avec son ego, avec sa fierté, avec son orgueil, pour nous dire qu'il est temps de le faire, et puis de soi aux autres, c'est-à-dire qu'une fois que ce bilan est accepté, c'est-à-dire de mettre peut-être son orgueil dans sa poche, de pouvoir aller vers l'autre pour résoudre ce problème, ce conflit, cette douleur, cette blessure qui est là. Donc, amis cancer, le mois d'octobre, le mois d'octobre, pas du tout. Alors peut-être c'est un lapsus, mais peut-être que justement, c'est une situation qui est là depuis le mois d'octobre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ça doit faire écho à certains d'entre vous. Écoutez, en tout cas, au mois de mai, là, vous avez la possibilité de remettre les compteurs à zéro, de gérer cette situation, de trouver les mots, les bons mots, d'ouvrir le dialogue et de clôturer le chapitre de ce conflit précisément. Alors, on va voir ensuite avec l'oracle des miroirs qui est là. Qu'est-ce qui pourrait bien se présenter dans votre vie sentimentale et affective? On va faire un choix en 6 cartes. Bien évidemment, ça résonne ou non avec vous. N'hésitez pas à prendre les messages qui sont pertinents. Et surtout, je vous invite également à aller regarder voir ou revoir votre guidance du mois d'avril. Puisque si vous l'avez regardé en début de mois, il peut y avoir des choses qui se sont avérées évidemment vers le 10, le 15, le 20. Les énergies du début de mois ne sont pas forcément, elles évoluent, donc elles ne font pas forcément écho à ce que l'on est en train de vivre en fin de mois. Et on pourrait retrouver une information qui nous est essentielle, que l'on n'a pas personnellement intégré en début de mois, et puis qui d'un seul coup vient faire évidemment écho à ce que l'on vit maintenant. N'oubliez pas que les énergies sont évidemment fluctuantes et qu'elles se baladent, elles ne s'arrêtent pas pile au 30 ou au avril, en fin d'avril. Donc elles peuvent évidemment s'étendre début mai. Donc pour être sûr de ne rien manquer, d'avoir une petite relecture aussi de ce qu'on a vécu pour pouvoir en faire une synthèse aboutie,
il est parfois utile d'aller revoir sa guidance du mois d'avril. Donc pour le mois de mai, en tout cas, eh bien, nous avons le retour. Alors ce retour peut nous indiquer le retour d'un ex, le retour d'une relation passée, le retour à une situation saine et stable, ici, qui est là avec la résolution des conflits, et le retour à soi, le retour justement avec l'apaisement de son ego. Donc on rentre dans un nouveau cycle, ici, vous voyez, il y a le cycle, il y a dans une nouvelle phase de réflexion, d'harmonisation de nos énergies affectives. Ensuite, nous avons la maison. Alors, je le sentais, peut-être cette résolution du conflit, elle vient avec quelqu'un, un membre de sa famille, un proche, quelqu'un qui intègre notre cercle le plus proche. Donc, voilà, regardez si ça peut faire écho. Mais la famille, ce sont aussi les gens qu'on choisit comme étant ceux qui font partie de notre famille, donc votre meilleur ami, voilà, ou vraiment dans la fratrie, frères, sœurs. En tout cas, il y a un retour nécessaire à l'assainissement d'une situation un peu critique, un peu conflictuelle, tendue, qui pourrait être là. Ou évidemment, le retour à une situation apaisée au sein de votre foyer avec votre autre, peut-être que sur l'éducation des enfants, il y a des petites distorsions, donc qui demanderaient à être réglées ici. Alors, le bouclier, eh bien oui, l'ego est là pour travailler aussi dans un bon côté, c'est-à-dire nous protéger de tensions, de conflits, de situations que l'on n'arrive pas à gérer, que l'on n'est pas prêt à gérer parce qu'on manque de ressources. Ça vient vraiment faire écho à ce que je sentais. Donc là, ce bouclier, eh bien, pour ne pas crisper cette situation, être dans un état de nerfs contenu, et la sciatique c'est vraiment les nerfs. Alors pour certains, je pense que c'est là, parce que j'entends ce mot très fort, ou du moins un blocage, une contraction musculaire qui est là, liée à cette voilà, cette tension qui vous maintient. Si vous somatisez, commencez vraiment ce travail. Et nous avons regardé, eh bien, nous avons le retour à la joie, le retour à l'apaisement, à cette bienveillance. Que vous soyez célibataire, si cette blessure fait écho à vos amis, voilà, à quelque chose de familial, eh bien, nous avons ce retour ici. Alors, pour certains, peut-être que c'est la préparation du mariage qui crée des conflits. Peut-être que votre autre ne convient pas aux stéréotypes de votre famille, qu'il y a un certain nombre de différences, peut-être de culture, de religion, d'éducation qui sont là, et évidemment vous devez vous protéger, vous devez également protéger votre autre des tensions familiales qui sont là pour ternir un peu votre joie à partager cet engagement, ce Pax, ce mariage, la venue d'un nouvel enfant dans votre foyer. En tout cas, on vous dit bien d'essayer d'apaiser les conflits pour protéger ce cadre. Et puis nous avons la séparation. Il y a eu, voilà, pour certains, il est peut-être nécessaire, voilà, de mettre un temps les gens qui créent ces tensions de côté, voilà, les séparer, les protéger, l'idée de bouclier et de séparation, de faire le tri, de ne pas avoir à supporter, de les mettre véritablement à l'écart, de les ostraciser un petit peu pour pas qu'ils viennent gangréner la joie que vous pourriez vivre à ce retour à l'apaisement, à la paix. Donc n'hésitez pas à créer une distance qui va vous permettre de mieux accepter les choses. En tout cas, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, à votre empathie, à votre capacité d'écoute pour résoudre d'éventuels conflits. Mais si ces conflits viennent pas forcément d'une femme, mais d'une énergie yin,
hein, et bien d'une femme, d'une belle-mère, voilà, d'une belle-sœur un peu agaçante, eh bien n'hésitez pas à à vous en protéger, à la mettre de côté, à lui finalement pas interdire l'accès à votre foyer, mais en tout cas lui la bloquer de toute influence euh, néfaste, hein, sur votre chemin, le temps de consolider ici ce qu'il y a à faire pour retrouver la joie. Et une fois que tout sera bien stable, bien apaisé, bien évidemment vous pourrez la réintégrer, mais on vous engage à gérer les conflits, et gérer les conflits, ça peut être ici mettre à l'écart, voilà, quelqu'un. Vous mettre à l'écart, en tout cas, vous en protéger fermement, hein, j'ai envie de vous dire, ami Cancer. Alors, surtout, Cancer, vous auriez peut-être tendance à avoir une petite rancune, hein, parfois. Hein, vous ne pardonnez pas facilement les choses, donc ne générez pas ça, ça ne sert à rien dans votre quotidien. Libérez-vous, regardez, libérez-vous des tensions et alors sans culpabilité. Ne générez pas de culpabilité, je vous dis ça puisque ici, on a l'idée de créer quelque chose de solide, hein, un bouclier magique autour de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, si vous êtes célibataire, il y a peut-être des blessures là du passé, du retour à votre ex, hein, qui revient, qui vient vous demander des comptes, qui revient à la charge, qui a envie de recommencer quelque chose peut-être. Eh bien, souvenez-vous de ce que vous ne vouliez plus. Il y a, ça ne parlera pas à tout le monde, l'idée j'aime pas le mot de pervers narcissique, mais l'idée de quelqu'un qui a une emprise, hein, sur vous, qui pourrait vous faire souffrir, qui prend, je ne vais pas dire du plaisir à vous faire souffrir, mais du plaisir à vous faire culpabiliser de quelque chose, que son malheur est à cause de vous, que sans vous ou sans lui, vous ne seriez pas heureux, vous n'êtes pas capable de vivre heureux sans cette personne. Vous voyez ce genre de revendication, eh bien, éloignez-vous. Éloignez-vous, n'essayez pas de recoller les choses. La réconciliation, la résolution des conflits ici, elle va vous demander de travailler sur l'estime de vous en protéger. Et je vous dis ça puisque regardez, ici, nous avons l'amour et les choses qui sont à réinitialiser, à apprendre pour être cette personne entière, libre de ses sentiments, libre de la façon dont vous avez envie de dispenser votre amour, de vivre votre amour. Et ici, ça va être dans un premier temps tout en protection. Alors, on verra plus tard avec votre horoscope sentimental du mois de juin comment les choses vont évoluer. Mais ce mois de mai, en tout cas, vous invite véritablement à vous recentrer sur vous, à vous recentrer sur votre foyer, sur votre vie conjugale, qu'importe ce que l'extérieur peut penser, peut projeter, a envie de vous culpabiliser de ne pas être dans les normes, de ne pas suivre les consignes, de ne pas suivre une tradition peut-être, mais pour apaiser les choses, on vous dit bien, mettez ça de l'extérieur, faites vos fortifications intérieures, c'est-à-dire en vous, et les fortifications extérieures autour de vous, pour avoir cette capacité de générer un amour stable, solide, et apprendre à créer des sentinelles. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est exactement ça. Créer des sentinelles pour nourrir uniquement cette source d'amour qui est là pour vous. Si vous êtes célibataire et que cet ex revient dans votre vie, créez des garde-fous, des sentinelles pour empêcher cette personne d'avoir une emprise négative, voilà, d'avoir des pics à vous envoyer et
créer cette arène, cette sentinelle, hein, parce que sinon vous allez vraiment vous sentir comme le taureau dans l'arène, à ne pas avoir de sortie de secours et sans arrêt aiguisé, aiguillonné, vous voyez, par les réflexions euh, méchantes, subversives de l'autre. Alors, nous allons voir avec le chakra du cœur ce qui vient à vous pour vraiment vous aider dans confirmer ce message ou tout simplement avoir un autre message, une autre énergie. Donc, nous avons 2 cartes. La première étant homme, femme brune. Donc, voilà, il y a quelqu'un qui est là. Est-ce que c'est un homme ou une femme brune autour de vous? Bon, ça nous... Ah bah, on a le choix. Alors, en tout cas, homme, femme brune ou blond, bon bah voilà, chacun y verra midi à sa porte, hein. Peu importe, ça veut surtout nous dire que il va falloir sauver, surveiller, protéger votre binôme ou l'idée du couple que vous en avez, ou si c'est le retour d'un ex, de bien mettre voilà, des règles pour ne pas laisser accès à des fuites d'eau, hein, des fuites d'énergie dans ce que vous avez à vivre. Alors, on va voir ensuite, eh bien, ça fait partie de l'autre côté. On va voir le petit message oracle de lumière qui va être là pour vous apporter de la lumière. Alors, nouveauté, je vais faire une extension à ce tirage pour vous aider. Vous aurez le lien sous la vidéo pour cette extension qui regroupera d'autres oracles, d'autres messages. Nous avons la légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur, des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Tout devient légèreté. Alors, je vous mets, n'hésitez surtout pas à faire une capture écran de cette carte puisqu'elle va vous accompagner, vous guider dans des moments un peu difficiles émotionnellement. Rappelez-vous qu'il y a de la légèreté à prendre, des moments pour vous recentrer. N'hésitez pas à faire des petites méditations courtes uniquement pour recanaliser toute cette énergie et vous permettre de vous libérer du jugement. Ces méditations, elles sont là pour vous libérer du jugement. Mon identité. Je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même, je m'exprime avec sérénité, en toute liberté, toujours à l'écoute de mes propres attentes. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Alors, voyez, il y a vraiment l'idée de se réapproprier son système de valeurs, ses envies, et de ne pas se laisser influencer par des choses qui ne vous concernent pas, qui ne vous intègrent pas dans un bonheur partagé, qui vous met au banc de, voyez, au banc d'une forme de bonheur auquel vous avez accès, que vous méritez, que vous revendiquez. Donc on vous dit bien de revendiquer votre propre bonheur pour vous ou aux yeux des autres. En tout cas, vous reprenez le pouvoir que j'ai trop longtemps laissé dans les mains des autres. Et voilà, je sentais que pour certains, il y a vraiment une énergie un peu d'emprise autour de vous. Méfiez-vous de ça. Récupérez votre propre champ émotionnel. Ne le laissez pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Et là, vraiment, faites ces exercices de méditation très courts. Vous pouvez le faire 2-3 minutes. C'est pas 20 minutes à rien faire assis, les yeux dans le vague. C'est juste quelques respirations profondes pour réintégrer votre corps, réintégrer votre propre sentiment, votre vibration, faire rayonner votre plexus solaire et régler ces conflits, aller vers cette réconciliation intérieure. C'est en ça où vraiment
la maîtrise de la résolution des conflits va agir. Alors ensuite, l'extension, eh bien, nous allons la faire ici avec l'oracle de guérison de l'âme, justement pour ces blessures qui sont là, latentes. Eh bien, les portes de l'intuition, la vision intérieure, l'oracle de la sagesse, la dame de l'ombre pour les blessures intérieures qui sont encore à évacuer et puis évidemment un tarot. Donc moi je vous remercie infiniment amis Cancer. Si vous souhaitez vous arrêter là, n'hésitez pas à regarder vos horoscopes en signe lunaire, solaire et ascendant. J'ai commencé par lunaire puisque c'est l'inconscient qui vient travailler souvent dans ce système de blessures. Et puis sinon, eh bien, je vous dis à tout de suite pour l'extension. Et en tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois de mai avec des énergies vraiment de protection, de réassurance d'un ego fort. Et puis n'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et à commenter. À bientôt!